Jean-Marie Gouriot, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle pour une nouvelle fois. C'est un plaisir de se retrouver. Votre actualité, Jean-Marie Gouriot, le petit troquet des brèves de comptoir. Et ce sont les dernières. Et oui, et oui. Et les dernières, ça a commencé en 1985 quand même, dans les locaux d'Harakiri Charlie Hebdo, Ouais. autour de cette fameuse table de rédaction dont on a beaucoup parlé en janvier. Ouais. Donc c'est un dispositif assez dingue. 85-2015 aujourd'hui. Et oui. Et donc ça commence en 85, autour de la table de rédaction avec tous mes amis. Et ça finit parce que la table de rédaction a explosé avec tous mes amis. Mais entre-temps, il y a eu quand même, enfin pour moi, un phénomène, quoi. Un truc, enfin une découverte d'une littérature de bar et tout ça. Il y a eu des milliers, enfin il y a 60 000 brèves. Il y a eu 3 pièces de théâtre avec Jean-Michel Ribes. Il y a eu un film. Et puis il y a eu une sensation qu'en effet, ce que disent les gens dans les bars, c'est pas rien, quoi. Ou alors c'est rien comme le disait Pérec. C'est du rien magnifique, quoi. C'est des petites choses comme ça qui sont très signifiantes. Et puis il y a un poème. Il y a vraiment un poème de la rue. Une gratuité de la parole qui est extraordinaire. Une énergie. Une liberté. Et une liberté. Et la liberté et l'énergie. Et je le vois dans les villages où il n'y a pas de bistrot. Mais c'est une terreur, une calcification mentale. S'il n'y a pas la parole, la discussion, la rigolade, l'invention, parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression que dès qu'on parle, on est obligé à inventer. Parce qu'on ne peut pas dire simplement je vais acheter le pain. Il y a toujours je vais acheter le pain parce que, voilà, et il pleut parce que, ou il fait beau parce que, et c'est dans ce parce que ça bascule dans le paranormal du quotidien. Enfin, c'est plus quotidien, c'est très rigolo. Et donc, il y a une volonté quand même que la vie elle soit plus étonnante que ce qu'elle est. Évidemment, le premier outil, c'est la parole. Ouais. Alors, mais ces brèves de comptoir, on tourne. Alors là, c'est les dernières. Ouais. On va parler du livre avant de tourner la page, j'ai envie de dire. Ce bouquin, mais il y en a encore beaucoup. Combien il y en a là-dedans? Il y en a 4005, c'est à peu près, ouais, 4005 à peu près. Alors, comment on fait un livre comme ça? On prend des notes partout où on est, on observe, Ben, il faut aller tout le temps au bistrot, déjà. Toute Et la sinon, journée. oui, faut noter. Il n'y a rien à faire, il faut noter. Il faut noter sur des petits carnets, enfin sur un bout de papier. Alors, il y a quelques phrases dont on se souvient, et d'autres, on s'en souvient, mais c'est pas ça. Parce que des fois, la phrase, elle est un peu mal dite, elle est tordue, elle est un peu à l'envers. Et donc, ce défaut de la phrase, c'est ça qui fait sa beauté. Mm. Et alors, le défaut, on le retrouve plus. Et donc, il faut absolument noter tout de suite pour cette incongruité dans la syntaxe qui fait la brève. Alors ça, il faut le noter. Moi, j'ai toujours des carnets sur moi. Il faut le noter discrètement parce que quand on note devant les gens, il y a quelque chose qui se passe, une gêne. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, soit je me casse, soit je le note en sortant, soit je vais aux toilettes. Donc c'est-à-dire je bois beaucoup de bière, ça me fait des allers-retours tranquilles. Personne ne se doute que... voilà. Même je me plains que j'ai une petite vessie, alors tout le monde rigole, mais en même temps, quand je vais en bas, Il y a je toujours note, une ou alors petite le brève journal. récupérée. Ou alors le journal. C'est-à-dire que chercher un boulot, un appartement, acheter une voiture. Le journal, il est là, avec des annonces d'appartements, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, donc prendre des notes. Et là, à ce moment-là, c'est très facile de noter dans les marches sans déranger les gens. Et quand on note, donc ça dérange, si vous dites à quelqu'un qu'il a dit une jolie phrase, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On dit, t'as dit ça, c'est vachement joli, il comprend pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, on monétise sa parole, parce qu'on dit, t'as dit un truc magnifique. Je parle à Raymond, j'ai rien dit, moi. Et oui, c'est ça. Ils disent jamais rien, c'est ça qui est formidable. Là, moi, je voudrais juste en citer une sur les nombreuses qu'il y a, mais une seule. Il y a tellement de misère que je donne plus rien. Oui, oui. Je la trouve tellement. Moi, je l'ai beaucoup entendu en plus. Ah oui, bien sûr. Et je trouve ça tellement sec. Oui, c'est sec. Et en même temps, il y a toujours un fond de mélancolie, je ne sais pas, il y a toujours une grâce, un miel. Soit c'est un miel, soit c'est un peu comme quand on fait accrocher les carottes au fond de la casserole. Un espèce de caramel un peu, on gratte. Alors c'est vachement bon, mais quand même c'est trop cuit. Et bien là c'est pareil, c'est une pensée qui est super caramélisée, un peu trop cuite, mais sucrée quand même. Un truc comme ça. Un truc qui est accroché au fond de la casserole. Ouais. La casserole étant vraiment le récipient de la vie, pour une phrase comme ça. Alors il y a des trucs comme ça, et puis il y a des jolies choses. Il y a une que j'aime beaucoup dans ce bouquin. Ouais. C'est on pousserait à la vitesse des arbres, on aurait moins peur de mourir. Ça fait marrer. Et une, alors sur les burkas et tout ça,
Et l'autre, il dit, il y a tellement de bourques à Marseille que même le Mistral, il n'a plus le droit de soulever les jupes. C'est joli. Bien sûr que c'est joli. Et donc après, quand on me parle de racisme, on va dire une phrase comme ça, ce qui ne raciste pas. J'ai dit, non, c'est un poème à quatre pattes. Hein. Oui. Ah ouais. Et il y en a des plus longues par rapport aux autres livres. Oui. Mais des fois, j'ai essayé de choper une musique. Ouais. Une phrase, c'est souvent répétitif. Hein. Avec l'alcool, il y a des fois des gens qui disent « Ah, je suis fatigué en ce moment, j'en ai marre, il pleut tout le temps, et puis de toute façon, la flotte, c'est fait en quoi, on ne sait même pas, et puis il a plu mardi, mercredi. » Donc, il y a une espèce de musique qui se met en route comme ça. Et on voit que l'autre, il y a un tourbillon très joli. Comme des fois, on voit dans les rues, il y a un petit tourbillon comme ça de porte cochère, alors ça entraîne des feuilles, des bouts de papier, ça tourne, et ça crée quand même un événement artistique très joli, alors qu'en fait, c'est que des papiers gras qui tournent. C'est vachement joli. Et bien là, c'est un peu des papiers gras qui tournent dans la tête. Et qui fait une musique, un peu les trucs tibétains. Oh mani, pas du oh moi. On sait pas, il s'abrutit à sa propre parole en disant, en parlant. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui dit, je me suis levé, c'est une dame, elle dit, c'est dimanche, c'est pas normal, je me lève, il y avait maman dans la cuisine, enfin elle rôdait dans la maison, alors que d'habitude elle se lève tard, là elle rôdait. Elle n'arrête pas de répéter le mot rôdait, elle rôdait. Alors j'avais regardé sur Internet, elle rôdait. Et puis à la messe, il n'y avait personne. Et maman, elle était à la fenêtre, elle regardait, puis elle rôdait dans la maison, alors que d'habitude, elle ne se lève pas, elle était en robe de chambre, elle avait oublié ses chaussons, puis elle rôdait, parce que d'habitude, elle ne rôde pas. Alors ça crée un climat, incroyable. Et elle rôdait, maman, elle rôdait. Alors, il y a les cloches qui sonnent l'église, elle rôdait, elle n'avait pas à rôder. Alors cette dame-là, elle est prise dans une toile d'araignée d'angoisse bizarre, et elle rôdait. Alors, maman rôdait, et pendant la messe, maman rôdait, il y avait personne, elle était dans la maison, elle rôdait en robe de chambre. Alors à ce moment-là, on a un texte comme ça, qui crée un univers incroyablement noir, surréaliste, poétique, angoissant, très étrange. Et on voit qu'elle se prend à la propre beauté de son angoisse aussi quand elle dit ça à la personne. Elle est partie, elle rôdait, il y a quelque chose qui lui plaît. En même temps, de sa maman qui rôde, je ne sais pas quoi, il y a quelque chose. Il y a un événement extraordinaire qui se passe dans la maison, que d'habitude elle dort, et là elle rôde. Donc quelque chose de spécial. La maman qui rôde, c'est vrai que ça peut faire peur aussi. En tout cas, du coup, Jean-Marie Grouillot, dans le petit troquet des brèves de comptoir, il y a tout le temps les petites brèves, puis alors c'est pas très long, hein, mais ça peut être des dialogues, ça peut être des 5-6 lignes, des 8 lignes, et j'ai trouvé que finalement ça donnait un petit peu plus de force au bouquin. Ah oui, absolument. C'est que je l'ai plus construit, d'une certaine manière. Parce qu'il pourrait y avoir une brève, mais là il y a une brève, une deuxième, un peu un dialogue, un moment de discussion, des petites brèves, un moment de discussion. Et là, c'est une partition. C'est composé comme une partition. Il y a un grand moment de piano, après tac tac, 2 coups de trompette, 3 coups de cymbale, 3 coups de timbale, après un grand moment de solo. C'est un peu ça, hein. Tout d'un coup c'est un solo à la voix. Maman rôdait, maman rôdait. Et d'ailleurs, ça pourrait s'approcher de la musique contemporaine. Maman rôdait et tout, elle était dans la maison, maman rôdait. Ta gueule, passe-moi un mon demi. Et tout d'un coup, ça peut être un truc, voilà, des incidents de musique contemporaine. Et puis, elle rôdait, maman, elle rôdait. Bon, ouais, tu bois ton coup là ou tu pisses debout là. Et puis, elle rôdait, j'avais peur. Alors justement là, oui. je trouve ça...